Oh, Irène, comment ça va? Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Asseyez-vous, merci beaucoup. Merci. Votre exemple est paraphé et signé. Dans la suite des partenariats conclus avec les ministères en charge de l'hygiène publique, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, le ministère de l'Intérieur, le port autonome de Dakar, le ministère des Finances, nous voici en train de sceller le partenariat qui permet de mobiliser tous les acteurs de la diplomatie sénégalaise autour du sport et du premier événement olympique interafricain. Il s'agit avec ce partenariat de tirer le meilleur parti du réseau de missions diplomatiques et consulaires de notre pays à travers le monde, pour mieux assurer la visibilité de l'événement et promouvoir davantage la destination Sénégal. Il s'agit également de sensibiliser les organisations africaines pour une appropriation de ces Jeux et un soutien actif à la préparation et à l'organisation. Il s'agit enfin de mobiliser nos compatriotes de la diaspora pour leur implication pleine et entière. Ce faisant, notre accord aura contribué à seconder efficacement le comité d'organisation dans l'accomplissement de ses missions. Catalyseur de valeur, le sport est aujourd'hui unanimement reconnu comme l'un des meilleurs vecteurs de paix et de cohésion sociale, justifiant pleinement la décision de la communauté internationale d'admettre le CIO comme membre observateur des Nations Unies, avec siège. C'est une vérité d'évidence d'admettre que la diplomatie des États et la diplomatie du sport sont bien fondées à cheminer ensemble. Ma chère Aïssata, c'est pour moi le lieu de te remercier personnellement de ton soutien constant au sport et aux sportifs. Ton adhésion à toutes les causes qui tutoient les intérêts de notre pays est ta marque distinctive. Elle constitue sans aucun doute ce que j'appelle ton idiosyncratie propre. J'ai encore en mémoire ta présence à mes côtés à Kuala Lumpur le 4 août 2015 lors de mon entrée au CIO. Et c'était un bon présage. Je tiens aussi à remercier les équipes du ministère des Affaires étrangères, femmes et hommes qui, sous ta supervision, sont les piliers de la représentation diplomatique internationale de notre pays, pour leur présence professionnelle aux côtés du comité olympique et de tous les sportifs dans tous les pays où nous sommes appelés à faire la promotion du sport et du Sénégal. Vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République, in charge, sera le mois prochain chef de file pour une première africaine parce qu'il va porter le flambeau et il va délivrer un message devant tous les membres du CIO et de la session. Le Sénégal et sa diplomatie sont donc habitués à des grands rendez-vous et ensemble nous saurons relever tous les défis. C'est une forte conviction que nous avons en partage. Les acteurs de la diplomatie, comme ceux du mouvement olympique, véhiculent les mêmes valeurs et partagent le même monde. Ils veulent un monde de paix et de tolérance. Ils veulent un monde d'amitié et de solidarité au service du développement. Ils veulent un monde de compétition, mais de très saine compétition. Voilà les choses ensemble que les diplomates et les sportifs partagent. Or, le Sénégal, très tôt, s'est approprié ces valeurs qui ont largement contribué à son rayonnement sur la scène internationale. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui lui ont valu d'être le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Et cela, Monsieur le Président, grâce à votre dynamisme, grâce à votre perspicacité, mais surtout grâce à votre engagement soutenu au service de votre pays. C'est donc dire qu'à travers ce choix, c'est tout le continent africain, au-delà du Sénégal, qui se retrouve ainsi honoré par cette décision historique, et vous l'avez dit, qui est une première. Mais c'est également et surtout, et vous l'avez aussi dit, le leadership du président Macky Sall sur la scène africaine qui est ainsi consacré. C'est pourquoi, dans la perspective de ce grand rendez-vous, s'est tenu un conseil présidentiel à la date du 23 mai 2019 auquel vous avez assisté, conseil au cours duquel Son Excellence, le Président de la République, a donné des directives fermes et claires pour une bonne préparation de l'événement.
Voilà pourquoi tout le gouvernement est mobilisé avec vous pour la parfaite réussite de ces Jeux. Mesdames et messieurs, l'accord que nous venons de signer aujourd'hui va permettre à la grande famille olympique, dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement avantageux avec nos services, d'enrichir l'action diplomatique de notre pays, notamment dans le cadre de la promotion de la destination Sénégal. À coup sûr, notre collaboration aidera à générer de formidables opportunités à la fois économiques, culturelles et touristiques pour notre pays. Elle va surtout contribuer à hisser encore plus haut l'image de marque du Sénégal. Dans le même temps, notre diplomatie mettra à contribution et à votre service son vaste réseau d'influence, son expérience et son expertise en vue de soutenir la promotion, l'organisation et la réussite des JOJ. En effet, nous croyons fortement que la réussite de ces premiers Jeux olympiques en terre africaine passera nécessairement par une appropriation par les Africains eux-mêmes de cet événement mondial. L'Afrique doit sentir que ces Jeux lui appartiennent, que ces Jeux sont ses Jeux, que c'est elle qui aura rendez-vous avec le reste de la planète. Nous devons donc dès lors travailler d'arrache-pied et en parfaite synergie, ce que nous sommes en train de faire, notamment au sein des organisations régionales et sous-régionales, l'Union africaine en premier et en particulier, en vue de susciter la plus large adhésion africaine possible. Et Monsieur le Président, je voulais vous dire ici solennellement que les diplomates et moi-même, nous nous y engagerons. Nous irons là où il faut aller. Nous contacterons qui il faudra contacter pour qu'à l'échelle du continent, l'ensemble de nos pays soient mobilisés derrière vous pour la parfaite organisation et la parfaite tenue de ces Jeux. Merci beaucoup.